Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, bienvenue pour cette guidance générale du mois de janvier 2023. Nous allons regarder un petit peu tous les domaines de votre vie ici d'une façon générale. C'est un tirage général, donc il ne va pas parler de toute façon à toutes les vierges de la même façon. Donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement. Ne prenez que ce qui vous parle vraiment. Je vais vous proposer plusieurs interprétations. Tout ne vous conviendra pas. Donc n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Bien sûr, ce tirage peut parler dès à présent à certains vierges et parler à d'autres vierges en fin du mois de janvier. Donc n'hésitez pas dans ce cas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas. Et c'est aussi pour ça que je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe de la Vierge récemment, notamment la bonne surprise qui vous attend en janvier, la guidance de 2023, pas 1923, la guidance de 2023 avec les énergies des 6 prochains mois et toutes les guidances du mois de décembre qui sont à votre disposition. Vous trouverez également dans la barre d'infos mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Voilà, ici, juste avant de commencer l'énergie principale, je tenais à vous souhaiter de très très belles fêtes de fin d'année à tous et à toutes, en vous souhaitant le meilleur à vous et à vos proches. Je tenais à vous remercier pour cette année 2022 de soutien à la chaîne et à moi. Je serai ravi de vous accompagner encore en 2023 et j'espère que vous serez nombreux à être de la partie. Voilà, on peut y aller avec l'énergie principale. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie de votre soutien. L'énergie principale qui vous accompagne, le chariot, on maîtrise la machine parce qu'il apparaît à l'endroit. Hein. On maîtrise la machine ici pour aller vers ses objectifs, pour atteindre ses objectifs. On progresse, on progresse, on progresse dans quelque chose et on avance pour se diriger vers une certaine forme de victoire. Alors bien sûr, le chariot peut aussi nous parler de votre véhicule, donc de déplacement, pourquoi pas. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être être amené à tout simplement bouger, où les choses vont bouger, les circonstances vont bouger dans votre vie, vont évoluer. Ça nous parle par exemple, d'un avancement mérité, d'une certaine forme de reconnaissance, d'une conquête, de trouver un nouveau marché, de trouver un nouveau boulot, de trouver, je ne sais pas, de conquérir le cœur de quelqu'un peut-être. Voilà, ça nous parle de vos compétences aussi, hein, de vos qualités, de vos compétences. Donc on voit ici que vous êtes plutôt bien armé pour ce mois de janvier. On verra avec le reste des cartes comment ça peut nous parler autrement. On va commencer par la première colonne, la deuxième viendra compléter et j'ai rajouté des énergies sur le côté sentimental et professionnel. N'oubliez pas que c'est un tirage général, les sentiments auront une guidance rien que pour eux un peu plus tard et le professionnel aussi. Voilà, on peut y aller avec l'état d'esprit des vierges. Donc, votre état d'esprit, l'as de pentacle. Ici, peut-être que vous avez une opportunité, une offre qui se fait, la possibilité de vous ancrer d'une façon nouvelle, de solidifier quelque chose de nouveau. Une opportunité de vous investir différemment ou d'investir votre argent, pourquoi pas différemment. En tout cas, l'as de pentacle est bourré de potentiel, bourré comment dire, j'allais dire de bonnes choses. Ben, oui, voilà, le fait est qu'on commence quelque chose d'important ici avec l'as de pentacle. Alors soit vous avez reçu peut-être il y a peut-être une nouvelle aventure ou une nouvelle mission, de nouvelles idées. Vous plantez peut-être de nouvelles graines pour votre avenir. Vous avez un fort potentiel de réussite parce que vous avez finalement toutes les capacités et tous les éléments avec le chariot et l'as de denier pour avancer. Il y a des issues positives à quelque chose. Donc, une situation qui progresse. Cet as de pentacle peut parler d'une certaine forme d'ambition chez certains d'entre vous. Hein. Ici, on l'a clairement. Donc, je ne sais pas ce que vous ressentez aujourd'hui, mais c'est plein de potentiel vers l'avenir.
qui vous tourne vers l'avenir. Quel est votre principal défi à surmonter en janvier? La reine de bâton. Alors, votre principal défi, c'est d'être au diapason avec vos envies. On voit ici sur cette magnifique carte du tarot d'Irtis des diapasons, justement, cette femme ici avec l'organe reproducteur, hein, ici nous parle de sa créativité, de ses envies, de ses idées, être au diapason avec ses idées et ce qu'elle veut faire. Elle en a les capacités, elle en a comment dire, l'énergie, la créativité, la détermination, l'audace, hein. Elle s'exprime aussi avec beaucoup d'audace. Donc on vous invite ici à être vraiment le créateur de votre vie, clairement. Le créateur de votre vie, donc d'être très à l'écoute de ce que vous ressentez, de ce dont vous avez besoin et envie. Quels sont vos désirs? Votre défi, c'est d'être très... d'aller dans le sens de vos désirs, clairement. Ici, nous allons regarder ce que vous allez faire ou ne pas faire en janvier, le 5 de coupe. On voit ici peut-être l'occasion de tourner le dos au passé, de faire le deuil d'une situation. Alors peut-être le deuil d'un ancien travail, d'une ancienne situation, d'une ancienne période d'inactivité, d'un ancien amour, d'éloigner derrière soi certaines formes de désillusion, de déception, de trahison, d'amertume. C'est la fin de tout ça. On essaye de passer à autre chose, hein. On essaye de se défaire de ces traumatismes passés et peut-être que justement ça débloque aussi toutes ces opportunités. J'ai l'impression que on laisse derrière soi quelque chose qui nous manquait, quelque chose qui est absent, et l'absence crée l'absence, le manque crée le manque, et en se débarrassant de ce sentiment de manque ou d'absence, on crée des opportunités et on attire vers soi une certaine forme de réussite, ou en tout cas d'abondance, de prospérité. On verra si ça se confirme avec cette énergie. Qu'est-ce qui va vous aider? Le 8 de bâton. Alors ici, on est un peu dans le déplacement, ici on peut l'être aussi, donc peut-être qu'un mouvement va vous aider, un déménagement, un voyage pourrait avoir de belles répercussions, pourquoi pas, avec ces deux énergies, mais le 8 de bâton, c'est aussi quelque chose qui arrive rapidement, ce sont des synchronicités qui s'emboîtent, c'est un peu tout qui s'emboîte rapidement pour faire accélérer les choses. Donc ici, et c'est l'occasion de préparer ses valises aussi, hein, donc c'est un peu comme si les circonstances mettaient le t-shirt rouge dans la valise, la paire de chaussures machin, la paire de jumelles ou je sais pas quoi, tout ce dont vous avez besoin, tout ce qui est essentiel, tout ce qu'il vous faut garder pour partir à l'aventure. Et ici, c'est cette aventure, cette nouvelle aventure qui arrive vers vous, qui vous est bénéfique. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner? Le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, c'est un peu la calomnie, la jalousie, tout ce type d'énergie. Donc peut-être que vous êtes entouré d'énergie où on vous regarde sous un œil particulier, un regard malhonnête, des rumeurs, des mensonges. Il y a peut-être tout ce genre de choses. Et vous concernant directement, ce qui pourrait vous ralentir, c'est une certaine forme peut-être d'arrogance ou alors de trop parler et de peu agir. Puisqu'ici, vous êtes vraiment dans l'action, ici dans le mouvement, il y a un mouvement qui se précipite, quelque chose qui vous demande d'agir ou de réagir vite. Il faudrait pas parler et ne rien faire ici, hein. Ça pourrait vous être préjudiciable. Dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, amical, affectif, donc tout ce qui a des sentiments, c'est pas forcément votre mari ou votre femme, ça peut être aussi un ami, hein. Nous avons le magicien, donc il y a quand même le démarrage de quelque chose ici. L'As de Pentacle nous parle de démarrer quelque chose, d'opportunité, et ici de potentiel, de confiance en soi. Et le magicien, ici, il apporte aussi certaines qualités émotionnelles. Alors ça peut être le début d'une histoire, d'une rencontre amicale, d'une rencontre affective, amoureuse, d'une collaboration. En tout cas, on voit qu'il y a le début de quelque chose dans le domaine affectif ici.
le début d'une nouvelle émotion aussi. Peut-être que justement on tourne le dos à ce 5 de coupe pour enfin aller vers quelque chose de plus constructif émotionnellement, puisque ici c'est une certaine forme de deuil. Donc peut-être que tous les vierges ne vont pas rencontrer quelqu'un, mais en tout cas on ouvre une porte. Dans le domaine affectif, pour les célibataires, peut-être qu'on n'y croyait plus, on n'avait plus envie, etc., etc. Et que là, d'un seul coup, on se dit, allez, on y va, on y retourne. On y retourne sur le marché avec ce magicien. Dans le domaine professionnel, nous avons un magnifique as de bâton. Hein. On est déjà à 2 as, as de pentacle, as de bâton ici. L'as de bâton, il nous parle de nouveaux projets. D'un nouveau projet. Alors quand on dit projet, c'est pas tout à fait un nouveau départ tout de suite, pas forcément. Le projet, il doit maturer, il doit grandir, on peut avoir une proposition de quelque chose sans pour autant ça soit tout de suite. Donc l'as de bâton, il va peut-être vous demander justement d'agir ici plutôt que de parler. Il va falloir réagir peut-être rapidement avec ce 8 de bâton. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la rapidité qui se fait. Peut-être que l'offre ne tient pas très longtemps et qu'il va falloir réagir très très vite par rapport à cette proposition, à ce nouveau projet qui pourrait s'offrir à vous. Hein. L'as de bâton, le magicien, l'as de pentacle, ça commence à faire de jolies cartes de démarrage pour vous les amis vierges. Cet as de bâton, il nous parle aussi des nouvelles, de la graine de votre potentiel. Et il y a quelque chose, en tout cas, il y a une capacité à manifester les choses, à faire venir vers vous un pouvoir d'attraction aussi, hein, d'attirer les choses que vous voulez. Mais pour cela, il faut savoir exactement ce que vous voulez pour les attirer ici, dans le domaine professionnel et financier. Dans votre vie intérieure maintenant, psychologique, spirituelle, ce que vous ressentez au plus profond de vous-même, dans votre intimité, le jugement, une renaissance, une libération, peut-être en tournant le dos à cette période entre guillemets de manque, de deuil, d'absence, on se reconnecte à la prospérité, à l'abondance, on sent bien qu'on est appelé par quelque chose d'autre, qu'on ne peut pas continuer à vivre ainsi, il faut se réveiller, il faut se relever de parmi les morts, il faut à nouveau respirer, à nouveau réaimer, à nouveau revivre. C'est vraiment de ça dont on parle. Le jugement, c'est renaître de ses cendres. Hein. Magnifique carte, surtout à cette place ici, j'ai l'impression qu'il y a comme une sorte de... un ressenti, comme si vous ressentiez votre vocation. Votre vocation, c'est de vivre, de respirer. Votre vocation, c'est d'aimer. Votre vocation, c'est d'être plus accompli dans votre vie professionnelle. Vous ressentez cette envie de changement, quelque part. Hein, d'être plus juste aussi avec vous et de vous libérer de certaines problématiques du passé. Avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois de janvier ? L'étoile, votre destinée, les éléments qui se mettent en place pour simplifier votre route, pour vous montrer la route, pour vous simplifier la voie, hein, un peu comme si on enlevait tous les barrages, tous les feux rouges sur votre chemin. En tout cas, suivez le guide ici. Hein. Les circonstances, on parlait de synchronicité ici avec le 8 de bâton et ici l'étoile, nous disent quand même que on vous mène vers un endroit. On vous montre la voie. On vous a peut-être permis d'apprendre des choses ces derniers temps pour que vous vous sentiez ainsi appelé à aller dans une direction. On va commencer à regarder la deuxième ligne. Hein. Pour l'instant, le tirage est vraiment très puissant et assez magnifique. Donc, j'espère que ça va vous parler, ça va parler à un maximum de vierges et j'espère que vous commenterez pour me dire un peu comment ça résonne pour vous. Ici, avec l'as de pentacle, nous avons le 4 de denier, donc le potentiel d'ancrer quelque chose dans la matière. Pour certains, d'acheter une maison, d'avoir un nouveau travail, une nouvelle base, hein, établir de nouvelles bases solides, une nouvelle rencontre qui est posée comme ça, qui vous tient et qui est pérenne. C'est un projet ou c'est quelque chose qui se met en place pour du solide, pour du durable, hein, j'ai l'impression avec ce 4 de denier, pour stabiliser aussi votre vie financière pour certains, pour améliorer cette vie financière avec le chariot.
On repose un socle, peut-être que c'est un nouveau socle sur lequel on va se poser et construire à nouveau des choses. Ici, avec le 4 de denier, moi je sens quelque chose qui se construit. Ok, les plans d'une maison, quelque chose euh, qui représente un certain investissement peut-être pour d'autres. Quel est votre défi principal avec la reine de bâton, l'impératrice? On a deux énergies. Alors ici, on a l'organe reproducteur représenté par le chakra, le deuxième chakra, hein, c'est-à-dire la capacité à créer, la capacité à inventer, la capacité à, à procréer de l'abondance, de la fertilité. Et la fertilité est représentée aussi par l'impératrice. Donc il y a une certaine forme de charme, de charisme, quelqu'un d'hypnotique, de quelqu'un qui communique, quelqu'un qui s'ouvre au monde et qui offre sa version des choses au monde. Donc on vous invite à être vraiment créatif, hein, d'être dans l'action, d'être dans les idées, de ne pas être trop dans le doute, mais être au contraire dans le truc qui rebondit. On me donne une idée, j'en redonne une autre, j'en redonne une autre, j'en redonne une autre. Pas forcément en pensant au résultat, mais parce que, je ne sais pas, quand on commence à écrire un livre, si on commence tout de suite à penser aux exemplaires que l'on va vendre, finalement, le livre ne va pas se construire sur de bonnes bases. Il se construit non pas sur les idées, il se construit sur le but. Et comme dit le Dalai Lama, le bonheur n'est pas... au bout du chemin, le bonheur, c'est le chemin. Et ici, ce qui peut vous rendre heureux, c'est au contraire de créer ce chemin, d'avoir envie de rajouter quelque chose à ce projet, à cette as de bâton, et de vous visualiser en pleine réussite, en pleine confiance. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce 5 de coupe, le 5 de denier? On parle vraiment d'un manque ici, hein, d'un manque, d'une impuissance. On combat cette impuissance. J'ai vraiment l'impression qu'on avance par rapport à quelque chose qui était bloqué, qui nous manquait, un manque d'amour, un manque d'argent, le sentiment que, comme si on n'avait plus rien à perdre, comme si on disait « je n'avais rien et je veux tout ». Vraiment, c'est là. Comme si on se dit, mais en fait, il y a des solutions. Moi, j'ai envie de revivre, j'ai envie de grandir, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie d'avoir plus. J'ai plus envie de regarder le moins, je veux regarder le plus. Je veux plus regarder le verre à moitié vide, je veux regarder le verre à moitié plein. C'est ça que je ressens ici, hein, avec ces 2-5. Une lutte pour passer, dépasser le passé. C'est beau ça, hein. Dans ce qui va vous aider avec le 8 de bâton, le 7 de coupe, l'apparition rapide, synchronisée de plein de rêves, de plein de choix, de plein d'opportunités qui arrivent ici. C'est pour ça aussi qu'il faut avoir plus au lieu de parloter, il faut de parler, il faut vraiment agir pour choper peut-être un maximum de choses, pour remplir ses coupes ici, un petit peu. On peut remplir ses coupes et partir peut-être avec un maximum de choses en un minimum de temps. Et il y a vraiment cette dynamique de, si vous avez envie de quitter ça, prenez ce qu'il y a à prendre. A contrario, ce qui pourrait vous freiner avec le valet d'épée, nous avons l'as de bâton. L'as de bâton, c'est justement cet as hein, ici qui revient. Et l'as de bâton, ici, vient nous dire que peut-être on manque de créativité, on risque de se sentir en manque d'inspiration. Et c'est pour ça qu'on parle, parce que d'un seul coup, on n'arrive pas à visualiser le reste, on n'arrive pas à imaginer ce projet. Et c'est ce qu'on vous invite à défier, c'est votre défi ici, être créatif, imaginer la suite, communiquer, parler, visualiser ce projet-là qui est prometteur, semble-t-il. L'as de bâton, il faut calmer son esprit, ne pas être dans des énergies confuses, prendre le temps, avec rapidité, je l'ai dit, de vraiment réfléchir à ce dont on a besoin, à ce dont on a envie pour pouvoir le créer. Et ne pas avoir peur hein, d'aller chercher ce que l'on veut. L'as de bâton, ça peut aussi parler d'épuisement.
Donc, c'est pas le moment peut-être d'être trop fatigué par rapport à cette précipitation, à cette mise en avant rapide de quelque chose. Dans le domaine sentimental, avec le magicien, nous avons ici la lune inversée. Alors, ce nouveau départ dans le domaine affectif, ici, peut créer certaines angoisses, certains doutes. C'est un peu comme si on n'a plus l'habitude et qu'on a un peu peur de cet inconnu, mais on est prêt quand même à démarrer quelque chose. Il y a quelque chose qui se propose. Donc, il va falloir se battre un peu contre cette forme d'illusion, contre cette paralysie à l'envie de rêver, comme si on était un peu incapable de rêver, comme si on regardait les choses, comme si on regardait un brouillard en ayant peur de ce qui pourrait s'y cacher. Le magicien, il doit avoir envie de se lancer. L'amour, c'est prendre le risque de tout perdre. Le magicien est peut-être capable de prendre le risque de tout perdre, mais la lune inversée, elle imagine que le pire. Alors, donc d'un seul coup, elle imagine qu'elle va tout perdre. C'est le risque ici dans le domaine sentimental, donc on vous invite à vous concentrer sur le fait que ça commence, que ça peut offrir aussi énormément de potentiel. Dans le domaine professionnel, avec cette tasse de bâton, nous avons 2 cartes de fin, le 8 de coupe, changer, aller vers un changement émotionnel et la mort, une transformation. Il y a vraiment quelque chose ici avec l'as de bâton et ces 2 cartes qui nous parlent vraiment d'un changement qui pourrait être important et qui pourrait vous emmener vers la direction qui vous est destinée, vers quelque chose qui vous est plus cher, plus propre, qui vous ressemble davantage, à condition de réaliser que vous pouvez le créer et que vous pouvez y accéder, que vous y avez le droit. Donc ici, il va falloir peut-être vite réfléchir parce que l'offre, elle peut peut-être ne pas durer très longtemps, mais elle peut transformer énormément de choses dans votre vie professionnelle. Dans le domaine intérieur, ici, nous avons, avec le jugement, l'as de denier. Bah, décidément, on les a quasiment tous, les as. Ah non, là, c'est le même, l'as de denier, ici. Hein. L'as de bâton, le 8 de bâton, le magicien, l'étoile, le jugement, des magnifiques cartes. Ici, c'est tout le potentiel que vous pouvez créer. Moi, j'ai l'impression vraiment que vous avez pensé pendant un temps que vous ne pouviez rien obtenir, que vous deviez vous contenter de ce que vous aviez, voire de ce que vous n'aviez pas. Et qu'aujourd'hui, vous vous reconcentrez sur le fait que vous avez du potentiel, que vous pouvez créer de l'abondance, que vous pouvez attirer de la prospérité, que vous pouvez attirer à vous de l'amour, de la chance, de l'argent. Et c'est ça qui vous fait revivre. Et c'est ça qui fait que vous pouvez attirer tout cela. Pour terminer, on regardera les énergies cachées en dessous juste après, mais pour cette ligne, avec la fin du mois de janvier, avec l'étoile, nous avons le 6 de coupe. L'étoile, le 6 de coupe, c'est peut-être un rêve d'enfant, c'est peut-être le rêve d'un passé, se réconcilier avec quelque chose qui est en lien avec notre passé. L'étoile nous permet de peut-être nous réconcilier avec quelque chose sur lequel nous sommes nostalgiques, qui est avec notre enfant intérieur. Cette étoile, elle peut aussi nous parler d'une rencontre essentielle dans notre vie, parce que le 6 de coupe représente aussi l'âme sœur, les notions comme ça de fusion entre 2 personnes. Une personne qu'on aurait rencontrée dans une autre vie et qui pourrait revenir. Donc peut-être que notre voie, c'est de suivre cette étoile, que ce soit professionnel ou pas. Si c'est professionnel, ce professionnel nous emmènera aussi à rencontrer quelqu'un dans notre vie affective, ici, peut-être avec ce 6 de coupe. Dans le domaine sentimental, avec le magicien et la lune inversée. Alors, nous avons la panthère et le courtisan. Il peut y avoir véritablement de la drague ici, de la séduction. Le courtisan, il séduit, il hypnotise. Bon, de temps en temps, il utilise des méthodes parfois un peu limites, mais c'est un dragueur, on va dire. Et la panthère, c'est la séduction, c'est l'impératrice ici, quelque part. C'est être fluide dans
dans la communication. C'est un personnage fertile qui a à la fois la force, la félinité de la panthère ici, mais qui a aussi toute sa douceur. D'ailleurs, on voit, elle amadoue cette bête avec son pied. Donc ici, on voit qu'il y a... il y a du désir et il y a de la procréation, j'ai envie de dire. Alors, pas forcément, hein, tout le monde tout le monde ne se reproduit pas, j'ai envie de dire. Et c'est pas ça le plus important, mais bon, il y a une énergie un peu sexuelle entre ces deux personnages, hein, la panthère et le courtisan. Donc, une forte attirance, peut-être même physique, hein, pour certains. Dans le domaine professionnel, avec l'as de bâton et le 8 de coupe et la mort, nous avons la médisance et l'échange. On retrouve la médisance avec ce valet d'épée, la jalousie peut-être, le fait qu'on nous propose à nous quelque chose et pas aux autres, le fait que les autres se disent « Ah, toi, t'as de la chance, moi, j'en ai pas », voilà, ou quelque chose qui est convoité par quelqu'un d'autre, tout simplement, qui nous est proposé à nous. Et il y a des communications ici, des pourparlers, on se met d'accord, on s'appelle, on discute, ah, j'aimerais bien un tel salaire, ah, bah non, je ne peux pas te donner ça. L'échange, c'est tempérance, donc c'est des négociations, on se met d'accord par rapport à quelque chose, de convoité ici. Peut-être qu'il y a une certaine forme de compétition par rapport à ce projet. Il y a peut-être plusieurs personnes. Donc on négocie pour essayer peut-être de se vendre, pour séduire aussi, pour séduire pour un nouveau départ. Donc on séduit peut-être cette nouvelle personne que l'on ne connaissait peut-être pas, par exemple. Hein. C'est peut-être pas dans le domaine sentimental et amoureux, ça peut être une rencontre professionnelle, on essaye de la séduire pour qu'elle ne choisisse pas quelqu'un d'autre, qu'elle nous choisisse nous, par exemple. Voilà les amis vierges, comment je ressens ce tirage. C'est le moment peut-être pour vous de commenter, pour nous dire comment vous avez ressenti ces énergies, comment ça vibre pour vous. En tout cas, moi je suis très très curieux de savoir ce qui se passe, hein, parce que un as de denier, un as de denier, un as de bâton, un as de bâton, le jugement, l'étoile, le magicien, le 8 de bâton, le chariot, vraiment de très très belles énergies ici, qui augure de très belles choses, et c'est tout ce que je vous souhaite, en tout cas les amis vierges. Donc n'hésitez pas à commenter, j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Surtout n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche de notification pour recevoir les alertes. Je vous remercie de votre soutien qui m'est essentiel, qui me permet qui m'encourage d'une part et qui me permet de faire grandir la chaîne. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle guidance. Cette fois-ci, les messages de vos guides. En attendant, prenez soin de vous les amis vierges. Merci d'être là et à très très bientôt. Passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Ciao.